toute la communauté de la chaîne YouTube Juste Papa. Je tiens particulièrement à remercier Cédric et sa compagne qui me permettent de m'exprimer à travers cette plateforme pour pouvoir témoigner de ma situation. Je me présente, Salah, 42 ans, 2 enfants issus d'une relation qui a duré 7 ans, dont la séparation s'est actée en 2020. Il en a découlé de cette histoire 4 audiences JAF, une en 2021, 2 en 2023 et la dernière en date en 2024. Classique, histoire classique, non-représentation d'enfants à plusieurs reprises, durant les périodes où j'avais encore des DVH accordés, que ce soit la version classique ou la version réduite aux vacances. Aujourd'hui, actuellement, je suis soumis et sujet à une ordonnance de protection qui a été renouvelée à 4 reprises. Donc du coup, la prochaine audience sera en 2025 parce que apparemment, on dirait que c'est la mode de vouloir toujours renouveler l'ordonnance de protection. Donc sachant que depuis, il me semble, depuis avril 2022, c'est passé à 1 an. Donc avant, c'était 6 mois. Et là, du coup, c'est 1 an. Donc, audience compliquée, très très compliquée. Je n'ai toujours pas de nouvelles de mes enfants depuis l'obtention de l'ordonnance de protection donnée aux parents gardiens. Donc plusieurs lettres ont été envoyées à mes enfants sans réponse. Aujourd'hui, je ne peux même pas... en fait, je ne sais rien du tout. S'ils ont grandi, leur pointure, s'ils mangent bien, s'ils travaillent bien à l'école. Voilà. Donc aucune info liée aux enfants. Sachant que je n'ai pas... elle n'a pas la garde totale. Et puis même dépourvu de l'autorité parentale, en fait, le parent gardien a quand même cette obligation de renseigner l'autre parent de toutes les informations liées aux enfants, que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas pu en bénéficier. Donc, rajoutant à ça, ordonnance les non-représentations, plus le fait de ne pas communiquer les informations des enfants. Voilà, donc on voit tout de suite que d'un côté ou d'un autre, certains devoirs et obligations deviennent, on va dire, facultatifs par rapport aux parties qu'on a privilégiées. Donc, très difficile, mes enfants me manquent. J'essaye tant bien que mal de me représenter, d'essayer de prouver à plusieurs reprises que, on va dire, toutes les accusations dans lesquelles je suis sujet sont fallacieux, mais dialogue de sourds. Donc, est-ce que c'est parce que je mets trop en évidence, on va dire, l'aspect juridique qui n'est pas vraiment pris en compte? Est-ce que c'est parce que
je ne suis pas représenté par un conseil, parce que ça joue aussi. Sachez que, en fait, prendre le risque de se défendre seul en audience, c'est un secret de polichinelle, mais c'est mal vu. Et bizarrement, malgré un dossier bien construit, c'est préjudiciable. Donc, je continuerai à me représenter seul, parce que j'estime avoir déjà non pas la compétence académique liée à l'avocature, mais j'ai un dossier, je pense avoir un dossier plus que solide, car j'ai toutes les preuves qui montrent que la partie adverse a, à de multiples reprises, a été amorale, diffamation et autres. Donc je tiens à dire à la communauté de faire confiance à nos enfants. Ils grandiront et seront face à justement cette réalité. Et je suis vraiment convaincu que le vrai juge de paix, ce sont nos enfants. Sachant que nous avons tous des histoires différentes. Nous avons courtisé ces personnes. Nous nous sommes projetés dans l'avenir avec ces personnes sans l'appui, l'accord de ces instances qui nous séparent de nos enfants et qui condamnent leur avenir. Voilà. Donc je remercie encore Cédric et sa compagne et souhaite bon courage à toute cette communauté en espérant une fin heureuse dans vos vies selon les situations. Et souhaite très bon courage à tous les obstacles qu'on vous mettra à travers vos chemins. Et sachez que voilà, nos enfants sont nos priorités.